vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Je bénis Dieu pour vos vies et je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Jeunes Femmes de Valeur. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui n'est pas beaucoup discuté, mais moi, quand même, je bénis Dieu de ce qui me permet d'en parler. Alors, vous savez, on constate dans la société que plusieurs ménages, plusieurs foyers et même plusieurs hommes et femmes aujourd'hui ne sont pas satisfaits dans leur ménage, dans le domaine du mariage. Pourquoi? Je vais juste aborder, prendre un aspect du mariage pour vous dire que aujourd'hui, mesdames, vous attendez beaucoup de vos hommes, vous attendez beaucoup de vos maris et vous ne savez pas pourquoi aujourd'hui ils n'arrivent pas à vous satisfaire. Je veux te dire, madame, tu peux entrer dans le mariage, mais pas entrer avec la vision de ton homme, entrer avec ta propre vision. Et c'est ce qui crée aujourd'hui des femmes au foyer, c'est ce qui crée aujourd'hui des femmes qui sont dans la maison de leur mari et qui jouent des rôles qui ne sont pas les leurs en fait. Et pourtant, Dieu leur a donné, Dieu vous a donné, si je peux dire ainsi, à vous les femmes, un rôle bien spécifique, c'est-à-dire d'être une aide pour vos maris. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, que Dieu lui ferait une aide semblable. Une aide semblable. Aide veut dire secours, aider. Femme, je veux te dire que tu es une aide. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses rester dans le mariage, pour que tu puisses rester, c'est-à-dire une femme au foyer, pour que tu puisses rester dans une famille, si je peux dire ainsi. Parce qu'on le voit tout le temps. Des femmes qui sont dans leur belle famille, qui sont là pour leur belle famille. Je veux te dire, femme, la soumission, on ne se soumet pas à un mari, on se soumet à la vision d'un homme. Et aujourd'hui, Dieu a donné à chaque homme une vision à atteindre. Et pourquoi certains hommes n'atteignent pas ces visions et ce qui provoque bien sûr des tensions dans le couple, des tensions vis-à-vis des belles familles et tout, parce que juste la femme ne connaît pas son rôle. Femme, je veux te dire que tant que tu ne connais pas ton rôle et surtout ton identité, ce pourquoi Dieu t'a créé, tu vas toujours vivre certaines tensions dans ton couple, tu vas toujours être insatisfaite des résultats du travail de ton mari. Parce que normalement, ton mari, tu es censé l'aider. Je te le dis encore, on n'entre pas dans le mariage pour se soumettre à un homme, mais on entre pour se soumettre à la vision d'un homme. Prenons l'exemple aujourd'hui d'un président de la République. Si la première dame doit être une aide pour son mari, on va l'apprendre tout ce qui régit le rôle d'une première dame. Quand elle va être avec son mari, elle va pouvoir l'aider dans la fonction, dans la vision que Dieu a déposée dans la vie de son mari. Donc, femme, je veux te dire, pour atteindre ce niveau, connais déjà ton identité, connais le rôle que Dieu t'a donné et investis en toi. Investis en toi, parce qu'une aide, si tu ne connais pas ton identité, Dieu ne peut pas investir en toi pour que tu puisses aider ton mari. Parce que c'est ce rôle qu'il t'a donné. Et ce qui est dommage, c'est que le manque de connaissance de ton identité, de ton rôle, le diable va prendre ça et utiliser ça, te détourner de la mission, de la vision que ton mari a. Et c'est ce qui amène aujourd'hui que les femmes sont dans leur foyer insatisfaites, rester dans leur foyer, pointées du doigt par leur belle famille, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, et rester là même pour prendre soin, pour vivre la vision de leur belle famille, vivre la vision qui n'est pas la vision de leur mari. Femme, je veux te dire, écoute-moi bien, tu ne te maries pas à un homme. Je vais le répéter plusieurs fois parce que beaucoup pensent que la soumission, c'est de l'esclavage. Beaucoup pensent que la soumission, c'est que tu entres dans le mariage, on te donne des ordres, fais ceci, fais cela, prends soin de Stella, prends soin de ma belle famille. Et tu n'es pas là pour ça. Tu vas prendre soin de ta belle famille, hein, mais d'une autre manière. Et ça même, c'est quand tu sauras quel est ton rôle à jouer auprès de ton mari que tu pourras faire ça. Donc, je te dis, connais ta vie, connais ton identité et tu pourras te mettre sous la vision de ton mari. Parce que ce qu'on entend par soumission aujourd'hui est tellement banalisé. Les gens disent que la soumission, c'est respecter les ordres de ton mari, on te dit dans le mariage, comment Wolof on dit, hein, muñal, c'est muñle, c'est muñle, c'est toppatoo se dire que le liad. Non, on n'entre pas seulement dans le mariage pour prendre soin de son mari, on n'entre pas seulement dans le mariage pour
avoir des enfants, excusez-moi. Mais on entre dans le mariage parce que Dieu a donné une vision à un homme. Et toi, la femme, le mot soumission, ça veut dire être sous une mission. Donc, tu es appelé à être sous la mission de ton mari. Je veux te dire un conseil. Si tu veux voir ton mari évoluer, si tu veux voir de bons résultats du moins venant de ton mari, si tu veux être satisfaite de ton mari en tant que chef qu'il est sur toi, en tant qu'homme qu'il est, en tant qu'autorité qu'il est dans ta maison, tu dois te soumettre à ta vie. Tu sais, une femme qui se soumet à la vision de son mari n'a pas le temps pour parler par-ci, pour parler par-là, n'a pas le temps pour certaines choses, mais elle a le temps pour voir comment elle va faire pour aider son mari, comment elle va faire pour apporter sa pierre à l'édifice, mais pas pour voilà, aller dehors parler de ceci, parler de cela. Ça te retarde. Et le diable, c'est ce qu'il utilise pour en fait détourner tes regards, pour te détourner de la voie que Dieu a prévue pour toi auprès de ton mari. Je veux te dire, femme, tu n'es pas sous une vision. Et comme je pouvais le dire dans un de mes posts, une femme peut accepter la vision de son mari, mais ne pas être prête pour être sous la mission. Parce que la vision et la mission, ça fait deux. Ton mari a une vision, il a un objectif à atteindre. Mais il y a une mission pour atteindre cet objectif. Et toi, femme, tu es censée l'aider dans cette mission. Sinon, il ne pourra pas. Si, vous savez, si l'homme pouvait seulement accomplir cette vision, Dieu n'allait pas créer la femme. La Bible dit que ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais que c'est la femme qui a été créée à cause de l'homme. Donc, tu as un grand rôle à jouer auprès de ton mari. Tu as été créé à cause de ton mari. Si ton mari était parfait, il pouvait tout faire, Dieu n'allait pas te créer. Je suis désolée. Mais c'est parce que il y a quelque chose qui doit sortir de lui d'extraordinaire, de merveilleux. Et pour ce faire, Dieu t'a créé, Dieu t'a tiré de l'homme pour que tu sois une aide, pour que tu puisses le compléter. Donc, voyez, c'est une complémentarité. Femme, je veux te dire, je veux t'exhorter. Découvre quelle est déjà ton identité, quelle est la mission de ton mari, quelle est la vision et comment faire pour pouvoir aider ton mari à atteindre cette vision. Vraiment, j'espère que ces paroles du moins vont t'aider, vont t'édifier et vont t'amener à pouvoir vraiment retrouver quelle est ton identité et quelle est ta fonction auprès de ton mari. Encore une fois, une femme n'entre pas dans le mariage. On n'est pas à côté d'un homme pour nous marier et rester dans le foyer. On n'est pas à côté d'un homme pour se soumettre à lui, mais on est à côté d'un homme pour se soumettre à la vision que Dieu lui a donnée. J'espère que vous avez été bénis et moi encore plus. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour un autre numéro de Jeunes Femmes de Valeur. Bye bye.